Salut à toi. On se retrouve aujourd'hui pour plonger dans un article un petit peu provocateur, je dirais, Ah oui. de Smart Investor qui nous promet, rien que ça, une semaine enflammée en bourse. Ouais, ouais. Des actions gorilles, Hmm, des gains potentiels impressionnants. Il y a de quoi te tenter, hein? carrément. Ouais, ça donne envie, hein. Mais avant de foncer tête baissée, on va décortiquer tout ça ensemble, pas vrai? Tout à fait. L'enthousiasme, c'est contagieux. Mhm. Mais faut savoir garder la tête froide. Hmm. On va analyser ses stratégies, voir ce qui se cache derrière ses promesses, et puis surtout te donner les clés pour prendre des décisions éclairées. Exactement. Alors, The Smart Investor nous invite à profiter de cette semaine pour booster notre portefeuille et atteindre la liberté financière grâce aux revenus passifs. Oui. On entend beaucoup parler de ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Hmm. Est-ce que tu vois l'investissement bourse comme un chemin vers cette liberté financière? Alors, c'est une question essentielle. Non. Un revenu passif, c'est l'idée de générer de l'argent sans y consacrer un effort constant. Hmm. Imagine, tes investissements te rapportent suffisamment pour couvrir tes dépenses sans que tu aies besoin de travailler activement. Ouais. C'est ça, le rêve de la liberté financière pour beaucoup. Hmm. Hmm. Mais est-ce que la stratégie présentée ici est la bonne pour y parvenir? C'est ce qu'on va voir ensemble. D'autant plus qu'on nous met l'eau à la bouche avec une offre de Moumou. 30 actions gratuites pour les nouveaux utilisateurs. Plus tu déposes, plus tu reçois d'actions. C'est un système de palier assez classique. Mhm. C'est tentant, non? Ah ouais, c'est clair que ça donne envie. Ouais. Mais il faut toujours se méfier des cadeaux, surtout en finance. Ah oui. Pourquoi Moumou offrirait des actions gratuitement? Quel est leur intérêt? Est-ce qu'il y a des conditions cachées, des frais, des restrictions sur la vente de ces actions? Ah. Il faut creuser un peu avant de se précipiter. Donc prudence et de miser. Hmm. On passe maintenant aux choses sérieuses. Les fameuses actions gorilles. The Smart Investor nous en propose 5. Rocket Lab, RKLB, Hmm. Supermicro Computer, Mhm. SMCI, Ouais, Soundhound AI, ouais. Serve Robotics, SRV, et Firefly Neuroscience, AIF. Grave. Commençons par Rocket Lab, une entreprise du secteur spécial. Mhm. The Smart Investor l'a décrit comme le cadeau qui continue de donner, Ah oui, avec une entrée conseillée à 27 $ et une sortie entre 28 et 29 $. pas mal. Pas mal comme potentiel de gain peut-être. Alors, le secteur spatial, c'est un domaine en pleine expansion. Oui, Ça, oui. c'est sûr. Ouais. Et Rocket Lab est un acteur important dans le lancement de petits satellites. Hmm. Ils ont une bonne réputation et un carnet de commandes bien rempli. Ouais. Mais attention, hein, la concurrence est féroce, avec des géants comme SpaceX qui dominent le marché. Mhm. Et puis, l'industrie spatiale est par nature risquée, lancement raté, retard, imprévu. Le cadeau qui continue de donner se peut être un peu optimiste, hein, faut être prêt à des hauts et des bas. Ensuite, on a Supermicro Computer, SMCI, un fabricant de serveurs informatiques. Ouais. The Smart Investor mentionne des turbulences liées à des audits, Mhm. mais affirme que l'entreprise a repris du poil de la bête et pourrait exploser à la hausse. Il vise un objectif de 50 à 53 $. C'est quoi? SMCI. Ça te parle? Oui, Supermicro Computer est un acteur solide dans le domaine des serveurs. Ils ont une bonne base de clients et une technologie reconnue. Ouais. Mais cette turbulence n'est pas anodin. Ouais. Il s'agit d'enquêtes de la SEC, le gendarme de la bourse américaine. Mhm. Il faut absolument se renseigner sur ces enquêtes, comprendre leur nature et leur impact potentiel sur l'avenir de l'entreprise. D'accord. Ont-ils réglé les problèmes? Y a-t-il encore des risques? C'est essentiel de creuser avant d'investir. On comprend mieux le terme turbulence maintenant. Voilà. Passons à Soundhound AI SOEN et Serve Robotics SRV, deux entreprises qui misent sur l'intelligence artificielle. Oui. The Smart Investor suggère d'attendre un repli pour acheter Soon à 10 $ et de viser une entrée entre 10 et 12 $ pour Serve. Il souligne que Nvidia, un géant des puces graphiques, a vendu des actions dans ces deux entreprises, ce qui a fait chuter leur cours. Oui. Est-ce que c'est une opportunité à saisir ou un signal d'alarme? Alors, Nvidia est un acteur incontournable dans l'IA. C'est vrai. Ouais. Le fait qu'ils vendent des actions peut effectivement inquiéter. Ouais. Mais attention, hein, Hmm. il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Hmm. Pourquoi Nvidia est-il vendu? Ouais. Est-ce un manque de confiance dans ces entreprises ou simplement une stratégie de diversification de leur propre portefeuille? Mhm. Il faut analyser les fondamentaux de Sune et Serve, leur technologie, leur positionnement sur le marché, leur perspective de croissance. Ouais.
Si les fondamentaux sont solides, la chute du cours peut être une opportunité d'achat à prix réduit. Donc, la vente d'actions par Nvidia n'est pas forcément un signe négatif, c'est bien ça. Exactement. Il faut regarder l'ensemble du tableau et ne pas se focaliser sur un seul indicateur. Analyser, c'est la clé. Et pour finir, on a Firefly Neuroscience, AIF, une entreprise qui développe des thérapies pour les maladies neurologiques. Oui. Le Smart Investor ne donne pas de point d'entrée précis, D'accord. mais conseille de surveiller l'évolution de cette action après un bon fulgurant à 17,20 $. Il estime que AIF pourrait partir à la hausse si elle capte l'attention du marché. Ouais. Qu'en penses-tu? Alors, les biotechnologies, c'est un secteur très volatile, hein. Oui. Les cours peuvent s'envoler ou s'effondrer rapidement en fonction des nouvelles, des résultats d'essais cliniques, des autorisations de mise sur le marché. Un bon fulgurant peut être suivi d'une correction tout aussi brutale. Donc prudence avec AIF. Oui, il faut être très prudent. Ouais. Il est important de comprendre le stade de développement des thérapies de Firefly Neuroscience, les résultats des essais cliniques et le potentiel de marché de leurs produits. Il faut aussi analyser la situation financière de l'entreprise et sa capacité à financer ses recherches. D'accord. Investir dans les biotechnologies, c'est parier sur l'avenir, avec des risques importants. The Smart Investor nous propose ensuite une stratégie pour la semaine. Attendre l'ouverture du marché, observer les tendances, identifier les points d'entrée et capitaliser sur les mouvements du marché pour maximiser les gains. Ouais. C'est une approche assez classique, mais est-ce que c'est vraiment efficace? C'est une approche de trading à court terme qui demande beaucoup de réactivité et une bonne maîtrise de l'analyse technique. Il faut savoir identifier les signaux d'achat et de vente et réagir rapidement aux fluctuations du marché. D'accord. C'est une stratégie risquée si on ne sait pas ce qu'on fait. Pas pour les débutants, donc. Disons qu'il faut avoir une certaine expérience et une bonne tolérance au risque. On peut gagner beaucoup, mais aussi perdre beaucoup. Intéressant. On va marquer une petite pause ici et on reprend dans la deuxième partie de notre analyse de The Smart Investor. D'accord? Reste avec nous. Alors, avant qu'on continue notre analyse, je voudrais revenir sur un point fondamental de The Smart Investor qui nous encourage à viser la liberté financière. Oui, c'est un objectif qui fait rêver, hein? Ouais. Mais il est important de le remettre dans le contexte de cette stratégie spécifique. Exactement. Atteindre la liberté financière grâce aux revenus passifs. C'est l'idée de vivre des revenus générés par tes investissements sans avoir besoin de travailler activement. Ouais. Est-ce que miser sur ces actions gorilles à court terme est vraiment le meilleur chemin vers cet objectif? C'est une question que tu dois te poser. C'est vrai qu'on a plutôt l'impression d'être sur une stratégie de gain rapide ici. Pas forcément sur du long terme. Ouais. D'ailleurs, The Smart Investor nous invite à explorer des formations payantes. Qu'est-ce que tu en penses? Se former, c'est toujours une bonne chose, hein? Oui. Surtout en matière d'investissement. Mais il faut être vigilant face aux promesses de gains faciles et aux formations soi-disant miraculeuses. Ouais. Il n'y a pas de recette magique pour s'enrichir en bourse. Non. Choisis des sources d'informations fiables et indépendantes et méfie-toi des discours trop marketing. Un conseil précieux. Voilà. Revenons à nos actions gorilles. Oui. On a déjà parlé de Rocket Lab, Supermicro SoundHound AI et Serve Robotics. Il nous reste Firefly Neuroscience, AIF, Oui. qui semble attirer beaucoup d'attention. The Smart Investor l'a décrit comme une action qui a explosé récemment et qui pourrait repartir à la hausse si elle capte l'attention du marché. Tu partages cet enthousiasme. Firefly Neuroscience opère dans le domaine des neurosciences, un secteur porteur qui attire de plus en plus d'investisseurs. Ouais. Il développe des thérapies innovantes pour traiter des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Le potentiel est énorme. Oui. Mais attention, hein, Ouais. le développement de médicaments est un processus long et coûteux, semé d'embûches. Donc, investir dans Firefly Neuroscience, c'est un pari risqué. Oui, c'est un pari sur l'avenir, sur l'espoir que leurs recherches aboutissent à des traitements efficaces. Ouais. Il faut aussi tenir compte de la capacité de l'entreprise à gérer ses finances, à attirer des investisseurs, à naviguer dans le monde complexe de la réglementation pharmaceutique. On comprend mieux pourquoi tu conseillais d'être prudent avec les biotechnologies. Voilà. La prudence est toujours de mise en investissement, quel que soit le secteur. Le Smart Investor met l'accent sur les gains potentiels. Ouais, Mais il faut aussi être sans reconcilier des risques. tout à fait. Justement, parlons des risques. On a vu que chaque action gorille avait ses propres spécificités, ses propres risques. Ouais. Mais y a-t-il des risques généraux liés à cette stratégie de semaine de feu? Oui, absolument. Ah oui.
Cette stratégie se focalise sur le court terme, sur des mouvements rapides du marché. C'est très spéculatif et ça demande une grande réactivité. Si tu n'es pas un trader expérimenté, tu risques de te brûler les ailes. Et même si on est expérimenté, il y a toujours des imprévus, Oui. des événements qui peuvent faire basculer le marché. Exactement. Ouais. Pense à la situation géopolitique, aux annonces économiques, aux décisions des banques centrales. Tout cela peut influencer les cours des actions et tu n'as aucun contrôle là-dessus. Donc cette semaine de feu pourrait vite se transformer en semaine de flamme, si on ne fait pas attention. C'est bien résumé. Ouais. Il est crucial de se rappeler que l'investissement en bourse comporte des risques et que tu peux perdre de l'argent même avec une stratégie bien définie. The Smart Investor ne met pas vraiment l'accent là-dessus. Non. C'est dommage. Ouais. Il vante les gains potentiels, Bien. mais il faut aussi parler des pertes potentielles. Tout à fait. Ouais. Il est important d'avoir une vision réaliste et de ne pas te laisser aveugler par l'appât du gain facile. L'investissement, c'est une discipline qui demande du travail, de la patience et la rigueur. Et une bonne dose de prudence, comme tu nous le rappelles si bien. Ouais. On arrive à la fin de cette deuxième partie. On se retrouve dans la troisième et dernière partie pour conclure notre analyse de The Smart Investor et tirer les leçons de cette semaine de feu. On en arrive à la fin de notre plongée dans l'univers de The Smart Investor et sa fameuse semaine de feu en bourse. Oui, on a décortiqué ses conseils, analysé les actions Gori, et puis surtout, on a mis l'accent sur l'importance de la prudence et de l'esprit critique. Ouais, parce que c'est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme, surtout quand on nous promet des gains rapides et faciles. Exactement. The Smart Investor nous encourage à déclencher notre propre révolution financière. C'est une formule séduisante, hein, mais ça ne doit pas nous faire oublier les principes fondamentaux de l'investissement. Justement, si on devait résumer ces principes fondamentaux, par quoi on commencerait? Par la définition de tes objectifs, qu'est-ce que tu veux accomplir avec ton argent? Acheter une maison, financer tes études, préparer ta retraite. Chaque objectif a son horizon de placement, c'est-à-dire le temps dont tu disposes pour l'atteindre. Et en fonction de cet horizon de placement, on va adapter sa stratégie d'investissement. Tout à fait. Si tu investis pour ta retraite dans 30 ans, tu peux te permettre de prendre plus de risques que si tu investis pour acheter une maison dans 2 ans. C'est là que la notion de tolérance au risque entre en jeu. On en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment un point crucial. Ouais, Il faut être honnête avec soi-même et ne pas investir dans des produits qui dépassent sa capacité à supporter les pertes potentielles. absolument. Et puis, il ne faut pas oublier la diversification. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, comme on dit. Ouais. Répartis tes investissements sur différents types d'actifs, différents secteurs d'activité, différentes zones géographiques. C'est la meilleure façon de minimiser les risques. Et de profiter de la croissance des différents marchés. Exactement. La diversification, c'est un principe fondamental de la gestion de patrimoine. En résumé, pour déclencher sa propre révolution financière, il faut définir ses objectifs, élaborer une stratégie, tenir compte de son horizon de placement et sa tolérance au risque, et diversifier ses investissements. Tout à fait. Et n'oublie jamais que l'investissement, c'est un apprentissage continu. Il faut se tenir informé, suivre l'actualité économique et financière, s'adapter aux changements du marché. Et ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels si besoin. Excellent conseil. Il y a des conseillers financiers, des gestionnaires de portefeuille qui peuvent t'aider à élaborer une stratégie d'investissement adaptée à tes besoins et à tes objectifs. Merci pour tous ces conseils éclairés. J'espère qu'on a donné à nos auditeurs les clés pour naviguer dans le monde parfois complexe de l'investissement. Moi aussi. Et je le souhaite à tous de réussir leur révolution financière, quelle que soit leur définition de la réussite. Sur ce, on se quitte pour aujourd'hui à la vie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.